Et question qui est le pendant de celle-là, je suis un non-geek, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'inciter à venir au festival Geekopolis? Alors il y a plein de choses. Déjà, on se rend compte que nous, on a voulu faire un festival de geeks pour les geeks. Enfin, quand je dis de geeks, c'est parce que nous, on est tous évidemment dans l'organisation, mais on fait vraiment ça pour le geek. Et lorsqu'on a commencé à partir là-dessus, on s'est dit, mais attendez, il ne faut pas qu'on fasse un truc ultra spécialiste. Et en même temps, si, il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment spécialisé, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Et nous-mêmes, si on allait dans un festival, une manifestation ou n'importe quoi, on nous fait, oui, oui, c'est geek, et puis on se retrouve avec des choses qui sont un peu trop mainstream. On a le côté, bon, ils ont voulu faire un truc commercial, et c'est pas du tout l'approche qu'on a. Donc ça tombe bien. Mais ça veut dire également que on s'est dit, mais on va se couper du grand public et d'une partie du public qui pourrait venir. Bah, en fait, pas vraiment, parce que la culture geek, elle est passée dans le grand public d'une certaine partie, et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont soit geek-friendly, soit qui sont ouverts à la culture geek, soit et surtout, ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de geeks qui s'ignorent. Euh, j'ai une amie que je ne vais pas nommer du coup pour cette vidéo, mais que si elle la voit, elle se reconnaîtra, qui pendant longtemps elle me disait je suis pas geek. Et puis je lui disais mais si, regarde, tu fais ça, tu connais ça, tu fais ça, tu connais ça. À chaque fois que je parlais, elle réagissait. Au bout d'un moment, je fais non, mais regarde ce que c'est la culture geek. En fait, tu es complètement dedans, mais tu t'en rends pas compte. Et finalement, maintenant, elle se revendique clairement de geek, même si encore une fois, le terme on pourrait utiliser un autre mot que le mot geek, mais peu importe. En tout cas, c'est un mot qui est fédérateur et qui fonctionne bien. Donc en gros, pour le public qui est pas geek, il viendra parce qu'il a ces affinités-là, parce qu'il va y retrouver son compte, parce que quelqu'un qui ne connaît pas, il va pouvoir découvrir des univers en étant immergé à l'intérieur. C'est pas quelque chose où il va se retrouver en se disant oh là, c'est un truc de spécialiste, je peux pas m'en rapprocher, je vais pas voir. Non, non, il va pouvoir rentrer et c'est bien là l'une des forces qu'on a, c'est qu'on a un panel extrêmement large d'intervenants, de personnes qui sont donc des spécialistes, mais également, comme on l'est ici, et c'est la mouvance qu'il y a, on va être dans un monde, on rentre dans un monde, et on rentre dans Geekopolis, on rentre dans cette ville-là, dans cette ville imaginaire qu'on a voulu mettre en avant. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un point que je n'ai pas nommé, mais en général, il faut commencer par ça. Quelle est notre cible? Notre cible, elle est vaste, évidemment, on ne va pas se couper, toute personne, quelqu'un qui a 83 ans, s'il veut venir et qui n'a jamais entendu parler et qui a envie de venir chez nous, évidemment, qu'il vienne, je ne vais pas dire le contraire. Mais notre cœur de cible, en gros, c'est le 25, 40, 45 ans. Pourquoi je souligne ça? Parce qu'on a un public d'adultes. Évidemment, ces adultes-là, c'est le jeune adulte aussi, donc il va venir avec ses enfants. Ça veut dire que l'adolescent est intéressé par ce qu'on fait, il viendra également. Mais on a un public un petit peu plus mûr, et justement, les approches qu'on a, des ateliers, de tout, eh bien, on s'adresse à des gens qui ont assez d'expérience pour se dire j'ai envie de faire, je fais. J'ai une expérience moi-même que je peux apporter, une expertise que je peux apporter, et donc ça c'est notre cœur de cible. Évidemment, la personne qui n'a pas cette expérience-là, ou quelqu'un de plus jeune peut avoir une très bonne expérience, quelqu'un de plus vieux peut y avoir jamais mis les pieds, évidemment tout cela est souple. Eh bien, chez Omega, en fait, nous, on essaie de faire partager les passions des uns et des autres, que ce soit sur le monde des médias, de l'évasion, du gaming ou de l'art. Est-ce que de ton côté, il y a en effet des passions que tu as envie de partager avec les gens qui nous regardent éventuellement? Alors, c'est une question qui est difficile à répondre. Et pour cause, on n'attaquerait pas un festival tel que celui-là où on a un certain nombre de communautés différentes très différentes des communautés de robotique et des communautés de jeux de rôle, des communautés de cosplay, etc., des vaporistes. Enfin, chacun de nos quartiers ont des communautés qui sont à l'intérieur même du quartier, des communautés qui ne sont pas forcément connectées direct avec les autres, en tout cas au niveau des pratiques, au niveau de la population exacte. Donc du coup, évidemment, la plupart des organisateurs sont multi-communautés, et c'est bien pour ça qu'on a une passion transverse. C'est la raison pour laquelle on a fait ce festival. Donc évidemment, moi, je suis aussi un ovni là-dessus, puisque j'ai des passions qui partent dans tous les sens. Je suis issu de l'art contemporain, j'ai fait de la recherche en physique, je travaille dans le numérique à l'heure actuelle. Donc évidemment, ça part dans justement des choses comme ça. Mais du coup, quitte à mettre le focus, parce qu'avec le nombre de passions personnelles, je vais m'y perdre. Je vais juste mettre un tout petit coup de focus sur un des points communs parmi tous les points communs qu'on a parmi les organisateurs. On a un certain nombre d'organisateurs où on s'est déjà rencontrés, enfin, s'est déjà retrouvés sur d'autres projets bien avant, et notamment sur le Grandeur Nature. Donc le jeu de rôle Grandeur Nature, et c'est une des choses qui me tient à cœur, et notamment
pas la vulgarisation, mais plus la communication du jeu de rôle grandeur nature, parce qu'on se rend rarement compte du travail qu'il y a derrière, qui est une activité où pour monter un bon grandeur nature, bien ficelé, avec des intrigues, avec un aspect très historique, ou peu importe, en tout cas dans un univers précis, en fait, il faut une année, voire plus d'années, parfois pour créer certains huis clos ou certains grandeurs nature. Et c'est un travail qui est même plus poussé que le monde du cinéma, parce qu'au cinéma, quand on ouvre un livre, on a les 2 pages qui sont faites juste pour la caméra et c'est parfait. En grandeur nature, il n'y a pas que les 2 pages, il y a l'intégralité du bouquin qui doit être fait parce que le joueur il va pouvoir tout feuilleter. Et en plus, il va le lire et va chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, donc il faut qu'en plus l'ensemble ait sens. Donc c'est vrai que ça fait partie de des choses que, non seulement en tant qu'organisateur que je fais, mais en tant que vulgarisateur, ça fait partie des choses que j'aime bien communiquer. Et comme une partie de l'organisation a également travaillé là-dessus, je pourrais faire un petit focus là-dessus en termes de passion, en dehors de l'art contemporain ou je sais pas, de plein d'autres choses. Si ça peut participer à dédiaboliser le jeu de rôle, je suis pour. Hein. Et en plus, ça marche très bien parce que c'est pas tant une dédiabolisation que le fait que le grandeur nature est vraiment très ouvert quand on regarde ce que ça apporte en termes sur la culture, sur l'ouverture même face aux institutions, aux mairies, à la valorisation du patrimoine, etc. Il y a des ouvertures. Alors évidemment, ça reste des niches, mais mais en tout cas, oui, on est beaucoup plus ouvert sur ce genre d'activité que ce qu'on l'était il y a 20 ans, par exemple. En tout cas, merci. Merci de nous avoir donné un petit peu de votre temps précieux pour pouvoir répondre à nos questions. Merci à vous. En tout cas, nous, Omega, on vous donne rendez-vous à tous dans les avenues du festival Geekopolis, quel que soit le quartier dans lequel vous serez. Je pense que notre Volvi reporter sera plus sur la partie SF que les autres mondes, mais je crois qu'il va quand même traîner aussi pas mal sur Avalon ou peut-être le monde steampunk. Mais bon. et vous verrez qu'au niveau décor, alors c'est que sur le papier et sur les photos, mais personnellement, c'est une des grosses frustrations en tant qu'organisateur de ce festival, c'est que non seulement, en termes de visuel, il me tarde de venir voir et de m'y perdre, même si je serais occupé à faire autre chose, au moins pouvoir y déambuler un peu, mais en plus, l'ensemble des gens qui vont intervenir, au fur et à mesure que le programme est constitué, je me dis j'aimerais bien aller là, mais personnellement, oublions, je serais vraiment visiteur, et je ne vais pas pouvoir parce que je vais être obligé de courir partout, et en plus il y a des choses qui sont en même temps, et donc du coup ça va être extrêmement frustrant pour moi. Ce sera frustrant pour quelques visiteurs qui ne pourront pas tout faire, mais tant mieux parce qu'on va essayer de ratisser le panel assez large. Donc on va rappeler la date et le lieu. 25-26 mai donc 2013 et ça se passe à Paris-Est Montreuil, donc juste à la sortie de Porte de Montreuil. En tout cas, Omega pense que ça va être un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de la culture geek ainsi que ceux qui veulent découvrir cette culture geek. Donc encore une fois, merci. Et donc Omega et Geekopolis, on vous dit à bientôt. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour découvrir de nouveaux passionnés. Au revoir. Merci beaucoup et à bientôt. Et à la prochaine, en tout cas, sur le festival, on sera là. Au revoir. Au revoir.